Alors, il est vrai que d'habitude, Claude Guérin, on présente les opticiens dans leur magasin, devant leur présentoir de lunettes. Mais j'ai trouvé beaucoup plus chaleureux de vous présenter, de vous situer ici dans votre bureau où finalement vous passez la majeure partie de votre temps en tant que retraité. Alors, vous êtes reconnu comme un des spécialistes de la formation pour les opticiens et il est vrai que parcourir le registre d'appréciation des stages impressionne par leur nombre et leur qualité. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. Ce qui compte, c'est essentiellement le travail de préparation qui doit être réalisé en amont pour mettre au point des fiches techniques extrêmement précises et élaborées. Il est certain que pour exercer ce métier, je dirais, de formateur, il faut être passionné. Dès le départ, si vous voulez, dans l'exercice de mon métier d'opticien, j'ai toujours été passionné par tout ce qui concernait la recherche et le développement et de la créativité. Alors, Monsieur Guérin, maintenant qu'on est bien installé à votre bureau, est-ce que vous pouvez effectivement nous en dire plus sur l'optomorphisme? Effectivement, l'optomorphisme, si vous voulez, c'est la réunion de toutes les expériences professionnelles que j'ai accumulées et que j'ai cherché à interpréter. Ça m'a permis de rassembler des données extrêmement importantes que j'ai fusionnées pour pouvoir créer véritablement l'optomorphisme. À partir du moment où je suis rentré dans le processus de faire de la formation, il a fallu d'abord que je me crée un outil. Et cet outil, ça a été un logiciel spécifique qui permet de visualiser, d'identifier toutes les problématiques que l'on peut rencontrer. Ce logiciel étant quand même extrêmement intéressant, il a fallu que je le protège. D'où ça a impliqué de créer des droits de protection, donc des dépôts de brevets et des dépôts de marques, afin de protéger tout l'ensemble. Des dépôts de marques qui ont, si vous voulez, concerné l'Europe, le Canada et les États-Unis. Cette compétence a été reconnue au niveau européen. Et c'est pourquoi on est venu me chercher, en fin de compte, pour participer à un projet de recherche européen sur une fabrication automatisée de lunettes sur mesure. Ce projet était financé par la communauté européenne et c'était là le côté extrêmement intéressant de l'expérience, c'est qu'il fallait, pour que le projet soit accrédité, qu'il rassemble une dizaine de nationalités différentes. Et moi, en fin de compte, je me suis retrouvé comme le représentant français de ce projet. J'avais pour mission d'être responsable du développement de la partie esthétique du projet. D'accord. Et la formation dans ce projet, comment a-t-elle pu trouver sa place finalement? Ce qui a été remarquable, c'est que je me suis pris de passion, si vous voulez, pour l'enseignement. Et à travers, je dirais, le désir, en fin de compte, de transmettre aux jeunes générations d'opticiens une vision valorisante du métier de l'opticien que l'université ne pouvait pas donner. Donc c'était transmettre un amour du métier qui est autre chose simplement que du savoir scolaire. Mon intérêt, mon désir surtout, c'est de donner à mes élèves apprenants une notion de culture esthétique authentique. La difficulté, c'est que le client aujourd'hui attend véritablement un conseil extrêmement pertinent. Pour une raison très simple, c'est qu'acheter des lunettes, ce n'est pas un achat banal. Ce n'est pas un achat de produits autonomes. Parce qu'en fin de compte, quand on achète des lunettes, ce n'est pas le produit monture que l'on achète. C'est une harmonie entre la lunette et le visage du client. Et c'est pour ça que là, on touche quelque chose d'intime, donc de très profond. Et c'est pour ça que vraiment, le conseil est absolument fondamental. Depuis le mois de juin 2017, on a beaucoup parlé des nouvelles exigences de qualité et de contrôle concernant la réglementation de la formation professionnelle. En quoi cela vous concerne-t-il?
L'intérêt du Datadoc, c'est qu'il a pris quand même des mesures, des dispositions très sévères qui permettent d'authentifier la qualité des programmes, la compétence des formateurs et les procédures de contrôle des acquis des apprenants. Donc Claude Guérin, vous nous avez parlé du Datadoc. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition, s'il vous plaît? C'est avant tout un cahier de procédure national qui a pour but de revaloriser la formation professionnelle comme outil de lutte contre le chômage. C'est pourquoi la décision a été prise de fournir à chaque salarié un carnet récapitulatif de toutes les formations qu'il aura suivies au cours de son existence. Ce document est considéré comme majeur dans le cadre d'une éventuelle recherche d'emploi. C'est une mesure qui va rendre à la formation sa place fondamentale et responsabiliser employeurs et employés à la nécessité de se former. Alors, comment s'est organisée sa mise en place? Toute l'administration de la formation continue s'est mobilisée tout au long de ce premier semestre pour pouvoir remettre en place, je dirais, une nouvelle organisation de la formation continue, dans un travail de coopération avec les centres de formation professionnelle, avec 4 étapes successives. D'abord, prévenir les organismes des nouvelles mesures qui vont être prises. Ensuite de ça, il y a eu une période de contrôle où il s'agissait de vérifier que tous les centres de formation professionnelle, je dirais, fournissaient un travail qualitatif sur lequel il n'y avait rien à reprocher. Ensuite de ça, il y a eu une période d'examen où on a vérifié que tous les centres de formation qui étaient candidats à continuer leur activité bénéficiaient d'une prestation, je dirais, parfaite, en ligne directe avec les 21 points référentiels qui avaient été établis au départ sur ce plan de rénovation. Enfin, il y a eu une exigence de mise en place de formules, si vous voulez, de digitalisation qui permet seul le contrôle effectif de la qualité du travail fourni par l'apprenant et de son assiduité. Et alors, au niveau de votre propre activité, comment cela s'est traduit et qu'est-ce qu'il en est ressorti? J'ai cherché à faciliter l'accès à la formation aux personnes qui disposaient de peu de temps de disponible. J'ai donc divisé par module l'ensemble de mes 3 programmes fondamentaux. Si je reprends le programme découverte, à l'intérieur, je vais retrouver 3 modules qui vont être de comprendre l'optomorphisme, l'étude des formes de visage et l'approche couleur. Dans le programme expert, 3 autres modules: reconnaissance et identification des formes de visage, dessin des formes de monture, technique de vente. 3e grand programme, le management, il y a le sens optomorphe d'une monture, l'étude des comportements sociologiques et l'étude de marché. Et en plus de ces programmes, ils seront complétés par des rencontres individuelles personnalisées permettant de repenser ses stocks dans une vision optomorphe et surtout de reconcevoir, dans le cadre de ce que j'appelle le magasin virtuel optomorphe, une nouvelle dynamique de magasin, réimaginer un concept novateur de magasin d'optique grâce à une approche révolutionnaire véritablement basée sur l'optomorphisme. Alors, Monsieur Guérin, maintenant qu'on a vu le programme optomorphisme dans ses grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous donner un mot de conclusion? Je vous en dirai 3. D'abord, le premier, c'est que nos formations s'adressent à toutes les personnes qui travaillent dans un magasin d'optique à une vocation commerciale. Diplômé BTS, diplômé BEP. Deuxièmement, l'optomorphisme va vous permettre de gagner du temps à la vente, d'améliorer vos marges et votre productivité,
de renforcer la fidélisation de la clientèle et de pouvoir répondre positivement à 80% de la demande des attentes de la clientèle. Et enfin, dernier point, je suis prêt à parier que dans la semaine qui suit votre formation, celle-ci se trouve complètement remboursée par la marge bénéficiaire supplémentaire que vous allez dégager. Eh bien, merci Monsieur Guérin pour cette vision et à bientôt avec l'optomorphisme. C'est moi qui vous remercie.